L'avenir de la planète se joue en ce moment au Bourget. Depuis le 30 novembre, les délégations internationales sont réunies près de la capitale pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Une partie de ce combat se joue dans les assiettes. Nos habitudes alimentaires sont-elles compatibles avec le développement durable? Cette problématique concerne notamment le poisson. La biodiversité des océans est aujourd'hui menacée par les techniques de pêche à grande échelle. Alors, j'espère qu'il y aura toujours du poisson à pêcher. Parce que s'il n'y en a plus, là, ça sera un très mauvais signe pour l'avenir de notre planète. Malheureusement, à travers le monde, il y a des pêcheries qui exagèrent. Mais on peut considérer quand même que dans les pêcheries qui nous concernent, en tout cas au niveau de notre littoral, aujourd'hui, il y a une prise de conscience. La société prend de plus en plus conscience du changement nécessaire à la sauvegarde des espèces, comme l'illustre l'entreprise Oreto, présente à la conférence avec une offre variée de produits biologiques dans la restauration. Donc là, on a été mis pour la COP21 ici, on a un self, on a une crêperie, on a 2 food trucks qui sont là-bas. D'habitude, on n'est pas sur du bio, nous. Là, c'est vraiment spécifique à la COP21, c'est vraiment pour ça qu'on fait tout bio. C'est un atout pour la clientèle elle apprécie, mais c'est un désavantage parce que pour nous, ça complique beaucoup de choses. Ce qui va vraiment faire évoluer les choses, ce sont ces innovations menées par des petites startups comme Solar Sun System qui propose à la COP21 un stand inédit. Le principe, pédaler pour produire de l'énergie et presser des fruits frais. Aujourd'hui, on propose un jus qui est fait à base de carottes, de betteraves et de pommes. Donc c'est que des fruits et des légumes qui viennent de maximum 50 km autour de Paris. Par l'énergie que les gens dépensent sur les vélos, par l'énergie que les gens emmagasinent en buvant du jus, et aussi par ce qu'on appelle l'énergie grise, qui est en fait toute l'énergie qui est nécessaire au cycle de vie d'un fruit ou de cette pomme par exemple. La société Solar Sun System a développé plusieurs dispositifs autonomes en énergie, une source d'inspiration pour les entreprises de demain et un motif supplémentaire d'espoir au cœur de cette COP 21.